Mon mari a toujours été froid envers notre fils du milieu pour une raison quelconque. Cela a commencé à tendre la relation, autrefois harmonieuse entre nous. Est-ce qu'il traite Étienne de cette façon parce qu'il soupçonne qu'Étienne ne lui ressemble pas et que j'ai peut-être trompé? J'ai suggéré un test ADN, mais Françoise a refusé obstinément. Soupçonnant quelque chose d'étrange, je me suis permis de faire un test ADN sur Étienne moi-même. Ce que j'ai découvert est incroyable. Mon nom est Amélie, j'ai 35 ans, je travaille à plein temps pour soutenir notre famille. Françoise et moi allons bientôt fêter notre 10e anniversaire de mariage. Nous nous sommes rencontrés à une fête et les choses se sont bien passées jusqu'au mariage. Nous avons 3 enfants, notre fils aîné Marc, notre fils du milieu Étienne et notre plus jeune Lucia. Françoise a tout été ravie quand j'étais enceinte. Quand il a appris que Lucia allait être une fille, il était tellement heureux qu'il en a même pleuré. Bien que l'éducation de 3 enfants soit éprouvante physiquement et financièrement, je me sens incroyablement chanceuse d'être ces merveilleux enfants. Tout ce bonheur, je le dois aux enfants qui ont si bien grandi. J'aimerais pouvoir dire que je ne pourrais pas demander plus. Mais il y a une chose qui me dérange. L'attitude de Françoise envers Étienne. Il est un merveilleux père pour Marc et Lucia, mais pour une raison quelconque, il est toujours froid envers Étienne. Récemment, cela s'est produit. Nous sommes allés au parc en famille de 5 personnes, mais Françoise ne jouait qu'avec Marc et Lucia. Quand Étienne a essayé de se joindre à eux, Françoise l'a écarté en disant « Étienne, va jouer avec ta mère ». Mais je veux jouer ici avec papa et tout le monde. Ça suffit. J'ai déjà fort à faire avec Marc et Lucia. D'accord? Étienne a dit, le visage sur le point de pleurer. Frustré, j'ai confronté Françoise. Et qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu ne vois pas que tu fais du mal à Étienne. Si tu penses ça, pourquoi ne pas jouer avec Étienne? Par Lisus, Tate, Étienne veut jouer avec toi. Je t'ai dit, je suis occupée avec Marc et Lucia. Je ne peux pas m'occuper de tous les 3. Tu n'as pas à lui parler comme ça. Soy, il est sur le point de pleurer. Oh, tu peux arrêter de me harceler? Look, he's not my son. Keep him away from me. What do you mean, not your son? That's outrageous. Etienne is also the child I gave birth to. Why are you so cold? Upon reflection, there have been signs over the years. Gaspard would take off work for Marc and Lucia's birthdays, but he'd go to work on Etienne's. During family trips, Etienne is always left alone. During family trips, I'm always left alone. The more I think about it, the colder Gaspard's attitude towards Etienne seems to have become over the years. Then Etienne spoke to me. Mom, does Dad hate me? Why would you say that? 'Cause Dad is nice to Marc and Lucia, but he's always hard on me. I see. You've noticed too, huh? It must feel bad. You love your dad so much. Yeah, I want to play with Dad like Marc and Lucia do. Got it. I'll make sure to talk to Dad about it too, I assured. The thought of my young son feeling this way weighed on me. As a mom, it felt like a failure. After the kids had gone to bed, I approached Gaspard. Hey, Gaspard, can we talk? It's about Etienne. No more talk about Etienne, okay? Not okay. Etienne asked me again today, does Dad hate me? How are you not embarrassed as a parent? I don't hate him. It's just compared to Marc and Lucia. I don't find him as endearing. What? That's your reason? They're all our beautiful children. You wouldn't understand. Just leave Etienne's issues to you. Don't involve me anymore. Gaspard stormed out, slamming the door behind him. Seul dans la pièce, les larmes ont jailli de mes yeux. Dites-moi, comment pouvait-il dire de telles choses blessantes? Etienne est aussi un bon enfant. Qu'est-ce qui le différencie de Marc et Lucia? Rien n'a changé dans le comportement de Françoise. Peu importe le nombre de fois où je lui ai parlé d'Étienne. Il est seulement devenu plus affectueux envers Marc et Lucia, et la différence était flagrante. J'ai commencé à perdre confiance en Françoise. Puis un jour, je me suis confiée à une amie proche. Elle a hésité avant de dire « Eh bien, je ne peux pas dire avec certitude, mais est-ce que Françoise soupçonne que tu le trompes ?» Tromperie? Regarde, Étienne ne ressemble pas à Marc et Lucia, n'est-ce pas? Peut-être qu'il ne pense pas qu'Étienne est le sien. Quoi?
Mais la seule raison que je peux penser pour expliquer pourquoi il ne montre pas d'affection envers Étienne est cela. Comme elle l'a dit, Étienne ne me ressemble pas à moi ou à Françoise par rapport aux deux autres. Alors, est-ce que ça signifie que son attitude devrait changer à cause de cela? De mon point de vue, c'est incompréhensible. Pourtant, je ne peux pas laisser cela continuer pour le bien de mon deuxième fils. J'ai décidé d'avoir une conversation sérieuse avec Françoise plus tard. Et Françoise, est-ce qu'on peut parler? C'est à propos d'Étienne. Encore, je pensais qu'on avait fini de parler de ça. Est-ce que tu penses que je t'ai trompé? Quoi? Parce qu'Étienne ne nous ressemble pas. Est-ce que tu penses qu'il est l'enfant de quelqu'un d'autre? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Pourquoi es-tu froid envers Étienne seul? Ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de signification plus profonde. Ça suffit. Pas de signification plus profonde. Tu te rends compte à quel point Étienne souffre à cause de tes caprices. Agis de manière responsable, tu es son père. Après avoir dit cela avec force, Françoise a simplement baissé les yeux et est restée silencieux. La conversation n'allait nulle part. J'ai décidé de recourir à ma dernière option. Fine. If that's the case, let's go get a DNA test. What? What are you talking about? Well, you keep saying things like, he's not my son, or keep him away. Etienne is suffering because of it. A DNA test is going overboard. Then what? What should we do? Are you going to keep acting this way until we prove Etienne is our biological child? Well, that's... It's settled then. I'll take care of the DNA test. As I was about to leave the room, Francois shouted, "Wait!" from behind me. He grabbed my arm tightly and said in a low voice, Listen, never do the DNA test. faced with an expression I'd never seen on him before. I got cold feet for a moment. But I couldn't back down now. I clenched my shaking legs and looked him straight in the eye. If you can't treat Etienne like you do our other kids, then I'll insist on a DNA test. Stop this nonsense. We don't need to go to that extent. It's because of the way you're treating Etienne. I don't want to do this either, you know? Calm down. There's no point in doing that. Vanessa, I can't stand seeing Etienne so sad anymore. If I don't see any change in your attitude, I'll go ahead with the DNA test. I shook off his grip and stormed out of the room. Whether it was my warning or not, Françoise started talking more to Etienne. Gradually, Etienne began to smile more, and I felt relieved. Then one day, all 5 of us went out for dinner. As everyone was deciding on their meals, Etienne spoke up. Hey, what are you gonna have, Dad? Oh, I guess I'll go with a hamburger. Then I'll have a hamburger too. What? I actually like the same foods as you, Dad. I just never said it before. As Françoise grinned, I couldn't help but smile too. But Jamie had a different reaction. Why would we like the same things? You're not even my kid. Jamie's harsh words made Etienne flinch. What? Dad? Don't call me Dad. Just stop it. Why? Did I do something? I'm going home first. Amelie, take care of the kids. James quietly left the table and walked out of the restaurant. You could cut the tension with a knife. The kids sensed something was off, and the whole dinner turned somber. Selfish act by Françoise, casting a shadow over even the children. I couldn't hold back any longer. That night, I cornered Françoise for a heart-to-heart. What was that today? Do you have any idea how Etienne must feel? I'm sorry. If you want to apologize to Etienne. Why would you even... It's out of my hands, okay? He's not my son. Just leave me alone. At that moment, my patience ran out. All 3 are our children. No difference. And yet, he can say such a thing so easily. There's no time to hesitate. I have to change the situation for Etienne ASAP. The next day, I took a day off from work and left the kids at my parents'. I then headed to the appropriate facility and requested a DNA test. I explained the situation to my parents and decided to stay with them until the results came in. That night, I received an out-of-breath call from Gaspard. Hey, Amelie, where the heck are you? At my parents'. Les enfants et moi allons rester ici un moment. Quoi? Pourquoi tout à coup? Pour épargner aux enfants plus de douleur. Tu sais de quoi je parle? Eh bien? Ne nous appelle pas avant d'avoir de mes nouvelles. Au revoir. Hey, attends. Ignorant Jamie, qui commençait à dire quelque chose,
J'ai raccroché le téléphone. Mes parents à la maison étaient aussi inquiets, mais tout ce que nous pouvions faire maintenant était d'attendre. Plusieurs jours plus tard, une vérité inattendue a éclaté au grand jour. Je me suis isolée dans ma chambre et j'ai ouvert l'enveloppe contenant les résultats de l'ADN. Mon cœur semblait vouloir sortir de ma poitrine. Ces battements étaient si forts. En voyant les résultats, je n'en croyais pas mes yeux. Quoi? Ça doit être une blague. Selon le test ADN, Étienne n'avait aucun lien de parenté avec nous. Il n'était pas l'enfant de Françoise, ni le mien. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a aucune façon qu'il soit pas mon enfant. Je me souviens clairement d'avoir donné naissance à Étienne et des douleurs de l'accouchement. Mais les résultats du test ne pouvaient pas mentir. Les noms écrits étaient corrects. Sous le choc, mon esprit est devenu blanc. J'ai décidé de laisser les enfants avec mes parents et de retourner confronter Françoise. Je lui ai remis les résultats du test et l'ai interrogé sans pied. Qu'est-ce que ça signifie? Chi, tu ne peux pas être. Sont les résultats du test à refusé. Oh, tu sais quelque chose, n'est-ce pas? Eh bien, Mon mari est resté silencieux, ses yeux fuyants. À ce dernier moment, j'étais incroyablement en colère contre lui pour ne pas affronter la vérité. Ça suffit. Je ne sais pas ce que tu caches, mais les résultats sont là. Est-ce que cela a quelque chose à voir avec pourquoi tu as été si froid envers Étienne? non, c'est juste. If you won't speak up, I'll go back to the maternity clinic where I gave birth to Étienne. I'll even call the police if I have to. Are you okay with that? Raising my voice, Francoise finally gave in and muttered, "All right, Then he spilled a shocking truth. Etienne isn't our child. He's the child of the woman I cheated on you with. What? The child of your affair? Yeah, a woman I met around the time you were giving birth. Wait a minute. That doesn't make sense. I gave birth to Etienne and was discharged from the hospital as scheduled. That's impossible. I met her at the maternity clinic. She was a pregnant woman whose due date was the same as yours. What? When I pressed him for details, Francoise explained it like this. I was told I was at risk for preterm labor, so I was hospitalized at 9 months pregnant. Francoise visited often, but little did I know he had met someone else at the hospital. Turns out she was the daughter of the head of the maternity ward, and she was carrying another man's child. She fell head over heels for Francoise when he came to visit me. Apparently, she was forced into marriage by her parents to produce an heir. Maybe that's why her infidelity escalated. She wasn't in love with her spouse. Under these unique circumstances, Francoise and she began to have an illicit affair. Or rather, she aggressively pursued him. And before he knew it, they were entangled in this complicated relationship. She gave birth to her spouse's child on the same day I did. Then she cornered Francoise. I want to raise your child. If you don't let me, I'll spill the beans to your wife. Switch our babies. In short, it was blackmail. Fresh from giving birth, I couldn't possibly hear about Francoise's affair. So he caved to her outrageous demands. As a result, our biological child was switched with hers. In the hospital, Etienne, who is really her child, came home with me. Francoise, teary-eyed, finally came clean. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. J'ai essayé de te dire la vérité tellement de fois, mais je n'ai pas pu. Alors, c'est pour ça que tu as été si froid avec Françoise. J'arrive pas à croire ça. Tout ça à cause de ça. Tu ne comprends pas à quel point c'était dur pour moi. Mes sentiments sont quelque chose que tu ne comprendras jamais, Gaspard. Peut pas être sérieux? Non? Senti Pimwekarizit. Je n'arrivais pas à croire qu'il jouait encore les victimes, refusant de reconnaître ses propres fautes. Une vague de colère inexprimable m'a envahi. Tu te moques de moi? Je me débattais aussi, tu dis, comme si ça m'importait. Étienne a enduré bien plus de souffrance à cause de tes actions égoïstes, et pourtant tu agis comme la demoiselle en détresse? Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Comment? Tout a commencé parce que tu as trompé. Laissé manipuler par elle? Et notre Gringfant? Et les sentiments d'Étienne? Qu'est-ce qui va leur arriver? Eh bien, c'est ça. J'en ai assez de toi. T'as perdu tout droit d'être parent. Je vais élever les 3 enfants. Ils ne te verront plus jamais, et tu ne pourras plus prétendre être leur père. Vise avec ta culpabilité, espèce d'ordure.
Ignorant la tentative de Jamie de me retenir, j'ai quitté la maison en trombe. Plus tard, j'ai consulté un avocat et accéléré le divorce. Jamie a admis l'adultère et en se basant sur les résultats du test ADN, nous avons divorcé en le tenant entièrement responsable. J'ai même retrouvé la femme avec qui il a trompé et je me suis assurée de demander une pension alimentaire lors du procès de divorce. Le seul regret que j'ai eu, c'est de découvrir que notre enfant biologique vivait dans un établissement en raison de la négligence parentale. Mais il n'y a pas de retour en arrière maintenant. Les gens pensaient que c'est cruel, mais Étienne est mon enfant maintenant. À partir de ce jour-là, elle n'a plus eu aucun contact avec Françoise. J'ai obtenu la garde des enfants et maintenant ils vivent chez mes parents. Heureusement, j'ai un travail, donc nous nous en sortons, mais je m'attends à affronter divers défis à l'avenir. Yet, I have no regrets about my decision. I vow never to let Etienne, who has come back to me, feel sad again. I plan to give equal love to all my children as if they are all my own. Je n'ai aucun regret dans ma décision. Je jure de ne jamais laisser Etienne, qui est revenu vers moi, se sentir triste à nouveau. Je prévois de donner un amour égal à tous mes enfants comme s'ils étaient tous les miens,